Bonjour YouTube, c'est Noah, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le C'est du foot numéro 3 et je m'excuse d'avance pour mes amis qui sont supporters de l'Olympique de Marseille parce qu'aujourd'hui on va parler d'une affaire de corruption qui a touché l'OM. On va parler de l'affaire VAOM. Avant que cette vidéo elle commence, je vais vous inviter à commenter, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mes réseaux sociaux qui se trouvent juste ici. Le jeudi 20 mai 1993, l'OM ils doivent affronter l'US Valenciennes. C'est un match capital parce que pour l'OM il leur suffit que d'un match nul pour être champion de Ligue 1. Alors que l'US Valenciennes doivent absolument gagner ce match pour se maintenir en Ligue 1. Et à la veille du match à 21 h, il y a 3 joueurs de l'US Valenciennes qui sont convoqués dans leur chambre. Il y a Christophe Robert, Giorgi Burruchaga qui a gagné la Coupe du Monde 86 avec Diego Maradona et Jacques Glassman. Ils sont appelés par un ancien coéquipier de Jacques Glassman, Jean-Jacques Edeli. Il leur demande de baisser le pied contre l'OM. Et plus tard dans la soirée, le directeur technique de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Bernès, il appelle ces 3 joueurs et leur propose 200 000 francs, soit l'équivalent de 30 000 euros, pour laisser gagner l'Olympique de Marseille. Christophe Robert et Giorgi Burruchaga, ils acceptent cette somme, alors que Jacques Glassman, lui, il n'est pas d'accord, il décide de refuser cette somme et il va prévenir son entraîneur Boro Primorac. Mais Boro Primorac, il ne voit pas le danger venir. Le jour du match, il y a l'Olympique de Marseille qui ouvre le score très rapidement par l'intermédiaire d'Alen Boksic. Puis il y a Christophe Robert qui sort sur blessure très rapidement. On ne saura jamais s'il a simulé ou s'il était vraiment blessé. Giorgi Burruchaga, lui, il a été transparent, il n'a pas joué. Et Jacques Glassman, lui, il a joué, il a essayé de se battre, mais il était tout seul et ça n'a pas suffi. À la mi-temps, il y a la direction de l'US Valenciennes qui a décidé de poser une réserve technique sur le match. Il y a Jacques Glassman qui a essayé d'alerter les médias dans les vestiaires qu'il y avait une tentative de corruption. Mais les médias, ils ont décidé de ne pas en tenir compte parce qu'ils étaient concentrés sur la finale de Ligue des Champions que devait jouer l'OM dans la semaine. Sauf que les propos de Jacques Glassman, ils sont arrivés le vendredi 21 mai dans les rédactions parisiennes. Ils se sont rendus compte que l'interview de Jacques Glassman avec Olivier Rey, un ami de Bernard Tapie, elle avait comme par magie disparu. De ce fait-là, Jacques Glassman, il est apparu au journal de France 2 le samedi 22 mai à 20 h et il a fait une déclaration de choc. Il a dit oui, Jean-Pierre Bernès, il m'a appelé, il m'a proposé 200 000 francs pour laisser gagner l'OM. C'est une somme que je n'ai pas acceptée. Cette histoire a été très loin puisque le mercredi 26 mai, le président de la Ligue nationale de football professionnel, Loël Le Graët, il a porté plainte sous X. Du coup, il y a Bernard Tapie qui a essayé d'acheter le silence de l'entraîneur de Valenciennes, Boro Primorac, mais les gendarmes, ils ont retrouvé l'enveloppe qui a été donnée par Jean-Jacques Edeli à la femme de Christophe Robert dans son jardin. De ce fait-là, Bernard Tapie a essayé de mentir pour s'en sortir, mais le 7 juillet 1993, Edeli, Bernès, Robert et Burruchaga, ils ont avoué, du coup ils ont été mis en examen pour corruption passive. Ensuite, le 6 septembre 1993, l'Olympique de Marseille, ils ont été exclus de toutes les compétitions européennes par l'UEFA. Ils ont aussi perdu leur titre de champion de France de Ligue 1. Et le 10 février 1994, l'Olympique de Marseille, ils étaient deuxième de Ligue 1, ils ont été rétrogradés en Ligue 2. Il aura fallu attendre mars 1995 pour avoir le procès de l'affaire VAOM. Et il y a Bernard Tapie, il a pris 1 an de prison ferme. Jean-Pierre Bernès, il a pris 2 ans de prison avec sursis. Jean-Jacques Edeli, il a pris 1 an de prison avec sursis. Et Christophe Robert et Giorgi Burruchaga, ils ont pris 6 mois de prison avec sursis. Jacques Glassman, quant à lui, il a eu le droit à 1 franc symbolique pour compensation. En plus de cela, il a été harcelé par le monde du football, il a été lynché et insulté. Il a dû partir en réunion pour fuir cela. Et c'est grâce à l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, qu'il a retrouvé sa place au sein du football français et sa dignité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mes réseaux qui se trouvent juste ici. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de C'est du foot. Et d'ici là, on se dit à plus!